Bonjour Christophe, bonjour Laurence. Aujourd'hui on visite la maison de Lyria que vous nous avez envoyée, petite maison. Donc on est dans un coin un peu reculé en fait, en retrait de Lyria, à une dizaine de minutes en voiture je pense. C'est assez sympa, voilà. Il y a pas mal de vergers autour, d'arbres fruitiers. Donc voilà, je vous montre la maison. Donc c'est une petite maison, hein, de 75 mètres carrés construit, sur un terrain de à peu près 1400 mètres carrés. C'est une maison qui date des années 80, donc qui a à peu près 30 ans, qui est assez bien entretenue, hein, qui a été repeinte il n'y a pas longtemps. Ça se voit, hein, donc les peintures extérieures sont nickel. Donc la maison est entièrement déclarée sur les écritures, ainsi que la piscine, le jardin, tout est entièrement déclaré. Donc là, à ce niveau-là, c'est un sacré avantage par rapport à ce qu'on peut trouver dans ce coin-là. Donc là, vous avez une petite terrasse qui peut servir pour déjeuner, qui est assez sympa. Vous avez la vue sur le verger. Et vous êtes un peu abrité du soleil. Voilà, on rentre dans la maison. Donc vous avez la pièce principale, pièce à vivre, qui doit faire une vingtaine de mètres carrés, qui est carrée. Alors là, c'est un peu encombré, il y a pas mal de meubles. La maison est vendue meublée, donc c'est pas, je pense que voilà, vous ne garderez pas beaucoup de. Si cette maison vous plaît, c'est pas des meubles que vous allez garder, mais bon. C'est pas hyper lumineux à cette heure de la journée. Là, il est 16h, 16h30, donc il faudrait voir à un autre moment de la journée. Mais bon, de toute façon, la maison, je pense pas qu'elle soit extrêmement lumineuse. Autour de la pièce principale, on a trois chambres, c'est distribué donc trois chambres doubles. Donc la première ici, donc avec un lit double. Toutes les chambres ont une fenêtre, hein, bien évidemment, et une armoire. Voilà. Voilà. Et donc les trois chambres sont distribuées autour du salon. C'est une maison de plein pied, hein. Voilà. La troisième chambre avec des petits jumeaux. Bon, il y a un petit bureau dans celle-là avec une armoire, je vous montre. Voilà. Donc à l'intérieur, les peintures sont vraiment en bon état, hein. On voit même au niveau des plafonds et tout, c'est très propre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. Je vous montre la salle de bain, qui est une petite salle de bain, donc voilà, en bon état, utilisable tel quel, mais peut-être à rafraîchir. Voilà. C'est pas une baignoire, enfin c'est une mini baignoire qui est plutôt un bac de douche qu'une vraie baignoire. Voilà. Bon, vous avez quand même l'avantage d'avoir une vraie fenêtre dans la salle de bain, donc ça c'est pas mal. Et la cuisine, voilà, qui est relativement spacieuse par rapport à la taille de la maison, qui est pareil un peu vieillotte, pas forcément extrêmement bien équipée, mais en tout cas il y a la place pour faire peut-être une cuisine sympathique après en réaménageant. Voilà. Et là donc on ressort par l'autre côté, donc vous avez double accès à la maison, hein. On ressort par l'autre côté, voilà. Et là il y a une petite dépendance, donc qui sert actuellement de débarras, voilà, que vous allez voir. Un débarras qui pourrait éventuellement être aménagé en chambre d'amis ou une toute autre pièce d'une autre utilité. Ça doit faire une douzaine de mètres carrés. C'est assez propre. Donc y aurait juste à mettre un revêtement au sol. Et là vous avez ce que les Espagnols appellent une cuisine d'été. Donc qui est assez pratique quand vous faites barbecue l'été ou vous cuisinez, que vous êtes dans le jardin ou au bord de la piscine. Ça vous permet de ne pas rentrer dans la maison pour aller cuisiner. Donc voilà, vous avez une, une planche ici, une planche de cuisson, un four, un frigo, donc tout ça, ça reste a priori. Voilà, avec une armoire au fond, c'est assez spacieux, c'est plus grand que la cuisine intérieure. Voilà, vous avez une fenêtre ici. Et donc je vais vous montrer le jardin, où là par contre on a un ensoleillement en fin de journée qui est assez sympathique. Voilà, donc vous avez un jardin avec des arbres fruitiers, des amandiers, des limoniers, des citronniers pardon, et des orangers. Donc le jardin est assez vaste, hein, 1400 mètres carrés, vu que la maison est petite, ça laisse une belle surface de jardin. Bon là, ils ont fait le choix de ne pas mettre de pelouse, peut-être à cause de l'ensoleillement. Il faudra voir ce que vous pensez au niveau de l'aménagement du jardin. Là, vous avez un espace avec un arbre et qui protège le barbecue, donc l'espace barbecue, qui est artisanal, hein, c'est un barbecue, donc il faudra monter votre propre grille. Bon, derrière vous avez une zone qui est un peu dépotoir, il faudra un peu nettoyer. Ça ce sera arrangé. Et donc on termine sur la piscine. Voilà.
La piscine qui fonctionne sans aucun produit et sans aucun filtre, hein, c'est juste voilà, un bac simple. Il l'utilise avec de l'eau de puits, donc apparemment il n'y a pas besoin de changer l'eau l'été. Ils peuvent rester avec de l'eau, la même eau toute la saison. Voilà. Elle est assez grande, pas hyper profonde mais assez grande. Voilà. Donc là vous voyez, on voit bien toute la propriété avec la petite maison. Voilà. Alors important aussi, c'est que la maison n'a pas l'eau courante, hein, c'est de l'eau de pluie hein, dans toute la maison. Donc elle n'est pas potable. Donc on peut l'utiliser pour la vaisselle, pour se doucher. Par contre, il faut se munir d'eau minérale donc pour la consommation d'eau potable. Voilà. Ouais. Personnellement, je pense que c'est assez sympa. On est dans un coin vraiment sympathique. C'est pas forcément le méga coup de cœur, mais je pense qu'il faudrait rafraîchir au niveau déco parce que c'est vraiment vieillot. Par contre, il y a du charme et on est sur un budget qui est vraiment raisonnable, qui permet de garder un peu de budget pour faire un aménagement sympa. Donc ça peut être une opportunité intéressante. Voilà. Voilà. Donc je vais vous envoyer ça et puis on en reparle quand vous voulez. À bientôt.